Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc on va voir un exemple d'attaque du centre classique par des pièces. Et ici, une partie de E contre Reshevsky, qui s'est joué au tournoi Avro des Pays-Bas en 1938. Donc ils ont joué la défense Grunfeld. D4, cavalier F6, C4, G6, F3, D5, C prend D5, cavalier prend D5, E4, cavalier D6, cavalier C3, fou G7, fou E3. Alors mieux que cavalier C6, parce qu'après cavalier C6, les blancs jouent fou B5 et ils peuvent conserver plus longtemps la forte formation centrale des pions D4 et E4. Donc c'est mieux de roquer F4. Alors ça c'est un coup intéressant. C'est la suite la plus tranchante par laquelle les blancs renforcent leur centre. Maintenant les noirs ne peuvent plus jouer E5. Et en même temps ça libère la case F3 pour le cavalier. Après dame D2, cavalier C6, donc c'est au lieu de jouer F4, il jouait dame D2, c'est cavalier C6, rang roc, et les noirs égalisent facilement par E5, puis D5 et cavalier D4. Donc le cavalier ici en D4. Donc c'est mieux de jouer F4. C'est le plus tranchant. Cavalier C6 reste très bon. C'est le seul coup valable qui mène à la liquidation du centre blanc. Après C6, afin d'empêcher l'avance D5 et de maintenir la pression sur D4, les blancs obtiennent un jeu actif à l'aile roi avec cavalier F3, fou E6, dame D2, cavalier C4, fou prend C4, fou prend C4 et F5 avec un jeu très mordant. Cavalier C6. Si maintenant les blancs voulaient jouer cavalier F3, c'est alors fou G4, un très bon coup. D5, cavalier B8. Et les noirs peuvent également s'en prendre efficacement au centre. Par exemple par fou E2, C6, dame B3. C prend D5, E prend D5, cavalier D7, roc et E6 qui détruit définitivement le centre des blancs. Donc, remettons nos pièces. Donc, après F4, cavalier C6, c'est donc D5. Donc, cavalier B8, retour. Ça a forcé l'avance du pion blanc. Notons que cavalier A5 est un peu douteux. C'est moins bon parce que fou prend B6, A prend B6, tour C1 qui menace maintenant B4. Donc, la retraite est ce qu'il y a de mieux. Cavalier F3. Et ça, c'est une erreur. Si les blancs veulent éviter d'être en désavantage, de voir leur centre démoli, ils doivent jouer plus énergiquement. Par exemple, par fou D4, et après fou prend D4, dame prend D4, C6 avec sensiblement l'égalité. Ou alors A4, C6, A5, cavalier en D7, et E5. Et après C prend D5, dame prend D5,
cavalier C6 avec plus ou moins égalité. Ou si sur A4, il joue, on va dire, E5, coup intéressant, alors c'est A5, cavalier D7, cavalier F3, E prend F4, et tour fou prend F4, pardon, et tour E8, avec là aussi un jeu égal. Mais cavalier F3 est trop faible. C6, donc maintenant on attaque le roc, le centre. Dame B3, maintenant si D prend C6, c'est cavalier prend C6, puis fou G4. Et les noirs obtiennent du très bon jeu sur la diagonale A8 H1. C prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, E prend D5, cavalier D7, fou E2, et dame, je me suis trompé tout à l'heure, ah non, pardon, et dame A5, échec. Très bon coup. Alors, pour le centre blanc, il ne reste plus que le pion isolé en D5, et par ce coup, les noirs exploitent sa faiblesse et prennent un avantage décisif. Fou D2, il y a d'autres possibilités, par exemple cavalier D2, mais alors cavalier F6, fou, fou F3, tour D8, et les noirs s'emparent du pion D5, qui est condamné. Ou de même sur roi F2, cavalier F6, avec les menaces cavalier G4 échec, et cavalier prend D5. À nouveau, il tombe. Dame B6, à nouveau un très bon coup. Maintenant, dame prend B6 ne va pas, à cause de cavalier prend B6, avec une double attaque sur B2, avec le fou, et sur D5. Et si les blancs font le grand roc, les noirs jouent dame prend B3, dame prend B3 et cavalier C5. Après, fou C4, pour défendre les pions, c'est B5. Fou prend B5, cavalier prend B3, échec, roi C2 et tour B8 avec une très violente attaque du grand roc des noirs, des blancs. Fou C3, fou prend C3, B prend C3. Si dame prend C3, alors cavalier F6, et après tour D1, c'est tour D8, fou C4 et fou G4 avec un très net avantage des noirs. B prend C3, dame E3. Ce très bon coup gagne un pion. Parce que si les blancs jouent G3, alors décide cavalier C5. Et après dame C2, c'est cavalier E4. Il s'en est encore E4 ici. Donc, il s'en est encore suivi. C4, dame prend F4, roc, dame C7, roi H1, cavalier F6, dame E3, fou G4, dame H6, fou prend F3, tour prend F3 et B5. À nouveau un très bon coup. C prend B5, dame E5. Tour E1, cavalier prend D5, tour H3, dame G7. Dame D2, vous conservez les dames évidemment pour essayer un peu d'avoir de contre-jeu. E6, tour D3, tour B8, A4,
cavalier B6, dame B4, tour C8, A5, cavalier D5, dame B3, tour C5. Si maintenant B6, alors tour prend A5 tout simplement. Et après B7, c'est tour B8, puis dame C4, dame F8, tour C1 et tour A1. Et le pion passé des blancs ne peut pas arriver au but. Donc fou F3, tour B8, fou prend D5, tour prend B5. Alors ça c'est un très bon coup. S'il prenait avec l'autre tour, ce serait pas bon, parce qu'alors, ce serait fou C4. Et après, tour prend B3, c'est tour D8, échec. Donc c'est tour prend B5, dame A2, E prend D5, tour prend D5, dame C3, tour F1, tour B2, dame A4, tour B1, tour D1, tour prend D1, tour prend D1, A6, H3 pour donner un peu d'air au roi, tour B5, tour A1, roi G7, dame A2, dame B2, dame A4, tour G5, tour A2, dame C3, tour A1, H5, dame A2, tour F5. Le problème des blancs, c'est qu'ils doivent défendre deux endroits en même temps. Roi H2, G5, pardon, G5, dame A4, tour F4, dame A2, G4, H prend G4, forcé, il ne savent plus jouer avec la dame, H prend G4, dame E5, G3, tour E4, avec une menace d'échec ici évidemment, dame B1, tour E2, échec, roi H3, H prend G3, échec, roi H4, tour H2, échec, roi prend G4, et dame E2, échec. Et là, ils ont laissé tomber, ils ne peuvent plus éviter l'attaque sur le roi. Voilà, nous ferons une petite synthèse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.